Bonjour Jean-Michel Latz. Bonjour. Vous êtes président de Tisséo Ingénierie et ça tombe plutôt bien parce que vous nous accueillez aujourd'hui pour le face-à-face d'Eurosud Team dans un lieu emblématique, j'ai envie de dire, juste derrière vous, le monument à la gloire des combattants, que les Toulousains appellent le monument aux morts, qui a été déplacé cet été pour permettre les travaux de la ligne, de la troisième ligne du métro toulousain. On va en parler de cette troisième ligne. En tout cas, voilà, on est sur un site emblématique de ces travaux. Oui. On va y revenir, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter Tisséo Ingénierie et nous dire ce que ça représente aujourd'hui à Toulouse? Alors en fait, il y a 3 Tisséo. Tisséo Collectivité, que je préside aussi, qui est une structure qui est un petit peu le petit parlement de Tisséo. C'est là que se votent les budgets, se font les choix, avec 20 élus qui représentent 4 intercommunalités. Oui. Il y a aussi Tisséo Voyageurs, celui que l'on connaît bien. Tisséo Voyageurs, c'est le transport, avec Serge Job comme président. C'est le transport du quotidien, c'est le métro, etc., etc. Et puis, il y a une structure qu'on connaît moins, qui s'appelle Tisséo Ingénierie. C'est un peu le bureau d'études de Tisséo. C'est la structure qui va conceptualiser tout ce qui va se faire dans le chantier où nous sommes. Alors, vous êtes membre d'Eurosud Team. Pourquoi cet engagement au sein du club des grands acteurs du territoire que l'association a créé en 2019? Alors, c'était une anomalie qu'on ne soit pas membre de cette structure-là. Et dès qu'on a eu l'occasion, on a intégré le dispositif, on a été accueillis avec la technicité habituelle d'Eurosud. Eurosud, c'est quoi? C'est une structure qui a une vision du transport autour de Toulouse. Je pense bien sûr à LGV, mais pas que, parce que Eurosud est intervenu sur le métro, est intervenu sur tous les thèmes des transports. Donc c'est la structure qui est la plus en pointe dans la conceptualisation de Toulouse demain, avec tout ce qu'on aura comme possibilité et comme option. C'est un combat quotidien qui est mené par cette structure, on ne pouvait qu'y participer. Alors, on va revenir, je le disais, sur la troisième ligne du métro, sur les LGV. Vous avez évoqué ce travail qu'a fait notamment Eurosud Team sur ces dossiers. En tout cas, ce sont des dossiers qui font appel à la notion d'aménagement du territoire, qui est une notion chère à Eurosud Team, qui est une notion chère à Tisséo Ingénierie. Alors, à ce titre-là, est-ce que vous pouvez me dire quels sont selon vous les atouts et les points d'amélioration de notre territoire à ce sujet? Alors, quand on parle d'atouts, on parle bien entendu de l'avion, on parle de tout ce qui se fait autour de ce thème, on parle de haute technologie, on parle de beaucoup de choses. Pourtant, il y a une anomalie majeure que tout le monde reconnaît. Il suffit de prendre une carte de l'Europe pour le voir. C'est qu'il y a un barreau qui manque en matière de train. C'est le barreau Bordeaux-Toulouse, voire Montpellier si on va plus loin. Et c'est là qu'est la faiblesse. C'est là qu'est la faiblesse, avec un espoir, c'est que les choses sont en train de bouger, se mettre en place. Mais je crois que le principal déficit que connaît notre ville aujourd'hui, c'est le déficit de train. C'est ce déficit, cette ligne à haute vitesse, à grande vitesse, qui existe partout ailleurs, sauf à Toulouse. Alors, vous l'avez dit, hein, cette LGV, on l'attend depuis longtemps. Aujourd'hui, GPSO et LNMP sont sur les rails, sans mauvais jeu de mots. Le coup d'envoi des travaux des AFNT, hein, les aménagements ferroviaires du Nord toulousain ont été donnés. Le coup d'envoi a été donné. La troisième ligne du métro, elle comporte un volet intermodalité important. Alors, cette notion d'intermodalité, là encore, c'est quelque chose qui vous est cher et qui est cher à Eurosud Team. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect précis de ce projet? N'est-ce pas un maillon essentiel de cette intermodalité, cette troisième ligne du métro? Alors, pour bien comprendre cette intermodalité, il faut regarder le schéma de la troisième ligne. La troisième ligne, elle passe par 5 gares. Et ces 5 gares vont servir de point d'appui à ce qu'on appelle parfois le RER toulousain dans l'avenir. C'est-à-dire l'idée que le métro peut être enrichi par le train, et le train peut être enrichi par le métro. C'est comme ça qu'on peut concevoir les choses. On a derrière cette possibilité nouvelle, derrière cette option nouvelle, un réseau qui se crée, réseau qui va bien au-delà des frontières de la ville. Hein, on aura peut-être demain un RER de Toulouse-Auch, Toulouse-Montauban, il est sur les rails, si ça veut dire, Toulouse-Albi, etc., etc. On a des possibilités qui, dans les années 2030-2040, vont nous permettre de mettre en place un vrai réseau de rabattement vers
la capitale toulousaine et vers le métro toulousain. Parce que quand on parle d'intermodalité, on parle aussi de bus, on parle aussi de vélo, et ça aussi, c'est quelque chose qui, à Toulouse notamment, est essentiel. Il va se produire quelque chose que l'on n'imagine pas encore lors du lancement de la ligne C. On a oublié, mais la veille du lancement de la ligne B, on avait 400 bus qui passaient chaque jour rue d'Alsace. Le jour où on ouvre la ligne B, 0 bus rue d'Alsace. On ne les a pas supprimés, ces bus. On les a réorganisés et on a créé un maillage. Avec la ligne C, c'est la même chose. On va avoir une réorganisation du réseau bus considérable qui nous permettra de créer un vrai maillage dans des territoires qui aujourd'hui sont très mal desservis. Donc on a un lien entre le métro, le bus et puis vous dites le vélo. Le vélo, on va mettre en place dans quelques semaines le nouveau réseau vélo en libre service avec des vélos électriques, avec une augmentation considérable du nombre de stations. Et donc on aura le vélo, on aura le bus, on aura le métro, on aura le train. Ça sera parfait. Alors on va s'arrêter quelques minutes sur cette fameuse ligne C. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le calendrier? Comment se passent les travaux et où en est-on? Alors la ligne C, matériellement, c'est en longueur la ligne A plus la ligne B. Donc un chantier considérable. C'est le plus grand chantier qu'ait jamais connu Toulouse. Alors certains me disent, il y a le canal du Midi, oui, mais le canal du Midi, c'est un petit morceau à Toulouse. Le plus gros chantier qu'ait jamais connu Toulouse dans son histoire, c'est la ligne C, qui part de la Bèze et qui va jusqu'à Colomiers en passant par la gare Matabio. Alors c'est un chantier dont le premier coup de pioche, je dis bien de pioche, a été donné en décembre 2022. On avait eu auparavant 7 années administratives, j'allais dire, un peu difficiles à vivre parce que c'est très très long. Les Allemands font 2 fois moins de temps. Et puis maintenant, on est dans la phase chantier avec les dévoiements de réseaux, c'est-à-dire qu'on a sorti tous les réseaux qui étaient gênants. On a attaqué les stations, ce qu'on appelle le gros œuvre, le génie civil, avec ce qu'on appelle les parois moulées. Ce sont ces espèces de grandes parois que l'on crée, puis après on creuse à l'intérieur. C'est assez curieux comme système. On crée la caisse et après on aménage la caisse. Okay. Et puis, on a 2 phases de chantier importantes. Côté la Beige, les viaducs qui sont en train de se construire, ils sont très visibles déjà. Et puis, ce qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant très important, c'est l'arrivée des tunneliers. On a déjà un qui creuse, c'est celui qui fait la prolongation de la ligne B vers la Beige, Ramonville-la Beige. Et on a 5 tunneliers qui vont arriver. Ils portent tous des noms de femmes, d'ailleurs, qui nous ont été donnés par l'Académie des Jeux Floraux. Et ces tunneliers vont attaquer leur travail jusqu'en 2026. Donc pas d'inquiétude sur le calendrier, on est dans les temps. Au moment où je vous parle, le calendrier est à la journée près dans les temps, il n'y a aucun problème particulier. Alors le club des grands acteurs d'Eurosuc Team que vous venez d'intégrer est un club de prospective. À l'heure où la question climatique est un enjeu qui préoccupe beaucoup, comment vous voyez-vous les enjeux de mobilité pour Toulouse, mais plus globalement pour notre territoire? Quand on a construit la ligne A et la ligne B, la dimension environnementale existait, mais elle n'était pas prioritaire. Dans la conception même de la ligne C, c'est devenu l'élément majeur. L'élément majeur, pourquoi? Parce que quand on aura lancé la ligne C, on aura 90 000 voitures de moins qui circulent à Toulouse par jour. Donc on sera sur une mutation qui est une mutation environnementale majeure. On aura avec ça la possibilité de, je n'ai pas abandonné la voiture, mais au moins de s'en servir beaucoup moins, parce que cette 3e ligne, elle va faire réseau. Elle va faire réseau, on parlait tout à l'heure d'intermodalité, l'enjeu c'est ça, c'est qu'avec ces 3 lignes, on ait la possibilité de couvrir le maximum de besoins des Toulousains en matière de déplacement. Et tout ça, c'est du décarboné, c'est de la propulsion électrique, on est sur des outils qui sont des outils majeurs en matière d'environnement. Merci beaucoup, Jean-Michel Latte. C'était un plaisir.